بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, merci d'être fidèles à votre émission Avis religieux. Je remercie aussi le Dr Djouhri qui est toujours là pour répondre à vos questions. Dr Djouhri, marhaba bik. Allah yassalmik mater migari. Allah yabarak fik. Et cette émission nous répond, Inch'Allah, aux questions qui nous sont parvenues par email. Inch'Allah. Elles sont nombreuses. Sont nombreuses, justement. Oui. Justement, donc il faut... On les a laissées pendant des semaines et des mois, mais... Ça accumule. Ça s'accumule, donc... Ouais. Parce que tous les gens n'ont pas le temps, les moyens pour nous appeler. Voilà. C'est-à-dire par mail, il est certain que sa question arrive. Mais par téléphone, il y en a qui demandent la ligne et puis ils n'y parviennent pas à nous joindre. Donc, d'un instant à un autre, nous consacrons une émission pour répondre à ces questions. Docteur Djouhri, pour la question, je vous écris... En vous rappelant toujours l'email. L'email, c'est avisreligieux@gmail.com. Oui. Pour la question, Docteur Djouhri, c'est je vous écris pour vous poser une question qui m'intrigue depuis longtemps. Oui. Alors, je me marie cet été. Je me marie, Inch'Allah. Oui. J'ai une chevelure très fine. Oui. Alors, je souhaite me faire des rajouts de cheveux pour être belle. Pour mon mariage, c'est mon mari. On a fait le Fatiha et l'acte de mariage, Rabbi Hannikum, qui m'a conseillé de le faire. C'est le mari qui l'a conseillé. Eh bien, je voulais savoir l'avis religieux sur ce sujet de rajout de cheveux. Merci de m'éclaircir. Bon, bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Quatre textes bon, c'est... Ouais. Pour rappeler le détail, j'ai une chevelure très fine. Je ne sais pas si ça influe sur... Non. D'accord. Ce n'est pas une nécessité de vie, c'est-à-dire... si ça concerne directement, bon, salam alaikum, mes chers frères et sœurs, si ça concerne directement, c'est-à-dire le regard de son mari, et puis une femme craint que son mari peut-être la délaisse rien que pour ce détail-là concernant sa beauté, etc. Et il fait de l'effort et puis son mari lui demande quelque chose, c'est-à-dire dans le but de rapprocher les deux époux, etc., de consolider les liens entre eux. Oui, s'il s'agissait de cela, on va lui dire oui, ça sera Inch'Allah permis dans le but de vous rapprocher, c'est-à-dire avec votre mari. Mais là, ce n'est que pour des photos, ce n'est que pour, c'est-à-dire être belle, c'est-à-dire pour autrui. Ça ne concerne pas que son mari. Et lorsqu'on sait aussi que normalement la femme musulmane est demandée par Allah Azza wa Jalla, par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cacher sa chevelure, par le khimar, etc. Non, on part de wadaïb, ça défaite en ça. S'il s'agit, voilà. Là. S'il s'agit peut-être que c'est-à-dire de se faire belle et de l'assistance, il n'y ait que des femmes, là, avec l'accord de son mari, oui, c'est permis. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a interdit, en disant, la'anallahu al-wasila wal-mustawsila, c'est-à-dire, celle qui fait des rajouts et celle qui demande ces rajouts-là pour sa chevelure, voilà, ou ses cheveux, lorsqu'il a interdit ça, c'est pour ne pas tomber dans l'excès et pour ne pas tomber aussi dans, c'est-à-dire,
التدليس على الخاطب, c'est-à-dire de faire croire, voilà, donner une fausse image de soi pendant que peut-être un prétendant en mariage demande à voir, c'est-à-dire là, ce n'est pas le cas, une femme. son mari Voilà. D'ailleurs, c'est lui qui l'a conseillé. Donc Alors, il y a deux cas. S'il s'agissait que de se faire belle et que l'assistance qui va la voir ne sont que des femmes, là, c'est permis. Mais s'il s'agissait, c'est-à-dire de se faire belle, et même les hommes vont la voir, nous, on ne peut pas ouvrir cette brèche-là, du moment que normalement, les normes, la femme musulmane doit avoir une tenue en quelque sorte vestimentaire convenante, qui convient aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il a dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. D'accord. Je suis algérien vivant en France. Depuis quelques années, j'ai décidé de pratiquer correctement l'islam. Et j'ai dû me défaire de beaucoup d'argent gagné illicitement en partie, sans en laisser à mes enfants, en sachant qu'ils ne sont pas dans le besoin. Très bien. Aurais-je commis une faute? Non, vous n'avez pas commis une faute du moment déjà que vos enfants ne sont pas dans le besoin, et puis votre repentir demande une condition de vous en acquitter de cet argent-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que vous avez fait est ce qui est demandé. Voilà. À chaque fois qu'il y ait repenti par rapport à de l'argent gagné illicitement par détournement ou je sais pas par vol, etc., il est demandé à celui qui fait ce repenti de s'en débarrasser, on va dire ça, non pas de donner en charité, mais de s'en débarrasser de cet argent-là qu'il a gagné d'une manière illicite. C'est-à-dire, vous avez fait ce qu'il fallait. D'accord. Allah ya'awad. Allah ya'awad. Et puis même nos savants disent que même par rapport à soi, c'est-à-dire quand on a de l'argent illicite, c'est-à-dire il n'est pas demandé de s'en débarrasser de la totalité de la somme. On s'en débarrasse de ce qui reste par rapport à vos besoins vraiment existentiels qui sont c'est-à-dire on peut la qualifier que c'est une contrainte. C'est-à-dire, je prends de cet argent-là seulement une somme dont j'en ai besoin pour mes besoins, c'est-à-dire existentiels. Et le reste, je vais m'en débarrasser. D'accord. Une dame qui se demande, Dr. Djouri, pour une femme enceinte, le matin elle se réveille avec des nausées, envie de vomir, c'est-à-dire, elle prend un médicament pour se soulager et elle mange de sucré pour se soulager aussi. Elle a des nausées toute la journée. Ma question, est-ce qu'elle doit faire le jeûne pour le mois du Ramadan ou pas? Elle rentre parmi les dispensés du jeûne du mois de Ramadan. Avec l'avis du médecin, bien sûr. Non, même pas, c'est-à-dire sans avis du médecin. Il y a un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Aïcha qui c'était dans Sahih al-Bukhari, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna Allah wada'a 'anil musafir as-sawm wa nisf as-salah. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a dispensé le voyageur du jeûne du mois de Ramadan, et il l'a dispensé de la moitié de la prière, ce qu'on appelle taqsir. D'accord? C'est-à-dire le raccourcissement des prières. Et puis il a rajouté, Allah azza wa jalla a dispensé la femme enceinte et la femme qui allait du jeûne du mois de Ramadan. C'est-à-dire cette femme-là, elle est couverte par
un hadith, un propos du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, elle n'est pas obligée de jeûner ce mois de Ramadan, Inch'Allah, qui va arriver, du moment qu'elle a c'est-à-dire cet alibi-là, si vous voulez, hein, cette cause-là de grossesse. Elle va le rattraper après qu'elle accouche et après qu'elle allaite son bébé. Elle n'est pas dans l'obligation de faire, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan et d'encourir tous les risques, etc. Voilà. Du moment qu'Allah l'a dispensé. Ma mère est morte, ça fait pas longtemps, et avant sa mort, elle était hospitalisée pendant un mois. Oui. Elle ne faisait pas la prière pendant cette période. Oui. Alors, je voulais savoir si je peux la faire à sa place maintenant ou pas. Non. Non. On ne peut pas rembourser la prière d'autrui. Vous pouvez lui faire des charités, vous pouvez lui, c'est-à-dire réciter le Coran, lui du faire une moment qu'elle umrah. était malade, Elle était malade. Elle était, non, même quand on est malade, on est demandé de faire sa prière, sauf si elle a perdu conscience. Si elle était, c'est-à-dire dans une circonstance où elle a perdu conscience, là, elle sera dispensée de la prière. Mais du moment, peut-être qu'elle avait, c'est-à-dire ses facultés mentales, ça etc. Dépend, là, ça dépend, voilà. Si elle avait ses facultés, voilà, barakallahu fik. Si elle avait ses facultés mentales jusqu'à sa mort et puis elle a laissé sa prière pendant un mois, etc., on lui demande, Inch'Allah, miséricorde auprès d'Allah Azza wa Jal, et on l'aide un petit peu par nos charités. Seulement ça. C'est-à-dire le malade conscient. Et il fait sa malade selon la situation. Voilà, ça il peut même avec ses yeux. Voilà. Amran ibn Hussein, un des compagnons du prophète. Soit allongé, soit assis, soit selon le prophète salam lui a rendu visite en étant malade et il a interrogé le prophète salam concernant sa prière. Le prophète lui a dit, si tu peux la faire en étant debout, tu l'as fait. Sinon, tu l'as fait en étant assis. Et si tu ne peux pas, tu peux la faire en étant allongé. Et si tu peux même pas en parler, tu peux la faire avec tes yeux. Là, c'est un hadith rapporté aussi par Sahih al-Bukhari qui est très célèbre dans toutes les écoles juridiques. Voilà. Donc, pour ça, déjà, un conseil. Veut faire les choses. Non, déjà, un conseil. Tous les malades, il faut qu'ils sachent ça. Qu'ils ne sont pas dispensés de la prière sauf avec la perte de conscience. Barakallahu fik. Ils ne sont jamais dispensés de la prière sauf s'il y ait perte de conscience, quelqu'un dans un coma, etc. Je sais pas, il a perdu les facultés mentales, qui est rufi' al-qalam, c'est-à-dire. Sinon, s'il a la pleine conscience, s'il a ses pleines facultés mentales, il lui est demandé de faire sa prière avec n'importe quelle manière qu'il demande auprès de ceux qui en savent comment. Voilà, même avec le tayammum, même avec peut-être, c'est-à-dire sans faire sa toilette. Il y a des détails, trop de détails dans ça, mais quand même, il lui est demandé de faire sa prière, même en les rassemblant, hein. C'est-à-dire à la fin de journée, etc. Mais qu'il fasse toujours sa prière. Oui. Et pour celle-là, pour celle-là, c'est de faire des charités, de lui demander miséricorde, de lui faire des doigts. Voilà. أنا حبيت بك dire dans toutes les situations, parce que oui, le corps se prosterne, mais le cœur aussi. بارك الله فيك. يعني الإنسان ليش يسجد، لكن أحيانا يسجد القلب. يركع القلب ويقف القلب حتى وانت في la situation, c'est un rendez-vous. Il faut qu'on soit Allah. C'est une petite déconnexion. من الدنيا هذه الصلاة. Donc on fait في كل الحالات. Dans toutes les situations. Nos jurisconsultes disent الصلاة في القطاع
والصوم والزكاة والحج لمن استطاع. Allah. C'est des nuages. Maman, bon. Salam alaikum. J'aurais une question par rapport au deuil de mon mari. Ouais. Mon mari est décédé le 19 mars en France. Nous sommes partis avec mes enfants en Algérie pour l'enterrer dans la ville où nous avons construit notre maison. Oui. Je suis rentré en France le 31 mars. Ça fait 10 jours après. 10 jours après, oui. Je travaille. Le souci est que je dois rester à mon domicile pendant 4 mois et des jours pour l'Aïda. Mais j'ai déjà réservé mon billet d'avion avant le décès de mon mari pour cet été, pour descendre en Algérie le 18 juin. Ma question est, puis-je finir l'Aïda en Algérie, dans ma maison que mon mari nous a construite, ou dois-je rester en France tout au long des 4 mois et 10 jours? Ben voilà. Non, du moment que les deux maisons sont au nom de votre mari, c'est-à-dire... sont les vôtres. Là, elles sont les vôtres aussi. Oui. Quand nos jurisconsultes disent que la femme doit observer sa période de viduité, l'idda, dans la maison conjugale, ça veut dire la maison qui appartenait à son mari. Oui. Et il y en a des... Le chez-soi. Chez soi, voilà, le chez-soi. C'est-à-dire, déjà pour éviter les mauvaises langues, etc., qui peuvent parler de cette femme-là. C'est dans ce but-là. Et du moment que la maison qui est en Algérie était à votre mari, et elle vous est léguée directement, vous et vos enfants, par loi d'héritage, ou par voie d'héritage aussi, là, si vous voyagez avec un mahram, c'est-à-dire avec toujours peut-être vos enfants, etc., tant mieux, vous ne rentrez pas dans ce qui est interdit, Inch'Allah. Et même pour une contrainte quelconque, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à quelques femmes à qui, c'est-à-dire quelques femmes qui concernées par la Ida, après la bataille de Uhud, de changer le lieu de leur Ida pour raison de sécurité. Pour raison de sécurité. C'est un hadith très connu. Là où il y a nécessité. Barakallahu fik, il leur a dit i'tadna fi bayti Abdillah ibn Ummi Maktoum. C'est-à-dire il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine de femmes à qui il a demandé de changer le lieu d'observation de cette période de viduité-là pour une raison quelconque. Le principe qu'on tire de là, c'est que lorsqu'il y a une nécessité, on peut changer. On peut changer. Voilà. Tant qu'il y a cette nécessité. Voilà, très bien. D'accord. Fatima de Montpellier, je voudrais savoir comment rembourser des jours de Ramadan qui datent de nombreuses années. Ouais. C'est important pour moi, je vous remercie. Ouais. Je vous remercie pour cette émission qui m'apprend beaucoup. Ça nous encourage aussi de fournir des efforts. Pour le remboursement des journées, c'est-à-dire délaissées pendant plusieurs années, c'est-à-dire il y a des ramadans qui se sont écoulés, là nos jurisconsultes sont accumulés, voilà. Et nos jurisconsultes disent toujours le remboursement est obligatoire, bien sûr, ça ne change rien. C'est-à-dire il faut rembourser ces journées-là et puis s'en acquitter d'une petite expiation, si on voulait. Fidia ou kafara, parce que c'est pour chaque jour. Pour chaque jour. C'est une kafara pour chaque jour. On peut pas dire fidia, mais c'est une kafara parce que on a délaissé ça par une intention quelconque. C'est-à-dire, il y avait une intention. On a délaissé. On a délaissé, voilà. Alors, lorsqu'il n'y a pas une raison, donc on a délaissé. Très bien. Là, il faut s'en acquitter. Si vous aviez peut-être une excuse valable pour ce retardement-là, vous n'êtes pas demandé de vous en acquitter de cette kfara. Vous remboursez seulement. Mais s'il y avait un délaissement et vous avez eu, c'est-à-dire
en quelque sorte la situation valable par rapport à votre santé, etc., de rembourser, et vous avez délaissé, là, vous êtes demandé de vous acquitter d'une expiation, de nourrir pour chaque jour délaissé un nécessiteux. La valeur de la nourriture d'un nécessiteux. D'un nécessiteux. S'il s'agissait ici, on va dire, au moins 100 dinars, peut-être en France, peut-être 2,53 €. Et celui qui donne, celui qui donne plus, c'est rassurant. Wallahu shakirun alim. Je voulais savoir comment. Bonjour. Ma sœur voudrait avoir une réponse. Bon. Ouais. Elle s'est mariée avec un converti qui apprend comment faire la salade. Mais il ne priait pas lors du mariage religieux. Ouais, d'accord. Il a cette forte envie de prier et le fera très prochainement. Bi'idhnillah. Il y a des Algériens qui font pas la prière. Voilà, il y a beaucoup d'Algériens qui font la prière, qui font pas la prière, voilà. Malheureusement. Et alhamdoulilah que nos jurisconsultes disent que celui qui délaisse sa prière, celui qui ne pratique pas la prière, n'est pas jugé directement comme étant mécréant. Voilà. Si il a, c'est-à-dire il nie en quelque sorte l'obligation de la prière, là, oui, on peut le considérer comme étant mécréant. Mais s'il la délaisse, s'il ne pratique pas la prière, sauf pour, je sais pas, les tahawoun, là, avec négligence. Par négligence. Mais il est croyant vraiment que la prière est un pilier. Est une obligation. Voilà, est une obligation, est un pilier parmi les piliers de l'islam. Là, on le considère musulman. C'est-à-dire, même quand il meurt, on le lave comme on lave les musulmans, bien sûr, on l'enselit, on fait la prière de la janaza et on l'enterre selon les rites, voilà, dans un cimetière musulman, non, etc. c'est apparemment parce qu'il a cette forte envie de prier. Non, du moment qu'il s'est converti, du moment qu'il se convertit à l'islam en disant ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, il a compris ce que veut dire cette attestation de foi. Là, il est considéré du moment, dès la minute là, il est considéré comme étant musulman. Il a tous les droits qu'on lui donne, c'est-à-dire une musulmane comme épouse, etc. Il a tous les droits d'un musulman. Reste après, on lui demande bien sûr l'application de ce qu'on appelle. Il reste de fournir l'effort nécessaire par l'entourage, son entourage, par lui-même, par son entourage. Pour, Non, c'est pour ne pas rentrer, Maître Migari, parce qu'il y en a qui donnent des fatwas comme ça, qui disent que celui qui ne pratique pas la prière est considéré comme mécréant, kafir. Là, ce n'est pas l'avis de la majorité des savants de l'islam. D'accord? C'est-à-dire, celui qui délaisse sa salette, il est dans le péché, d'accord? C'est comme celui qui ne jeûne pas, c'est comme celui qui ne veut pas y aller au hajj, c'est comme celui qui ne s'acquitte pas de sa zakat, etc. Mais ils sont toujours considérés musulmans. Voilà. D'accord. Mais kharjouch min al-millah. Inch'Allah. Alors ce mariage-là est valable. Voilà, oui. Bonjour, mon mari me bat. Il ramène du haram à la maison et surtout il ne prie pas. Ai-je le droit de divorcer, de demander le divorce? C'est vous qui devrez juger votre situation. Prendre sa décision. Ce n'est pas par rapport au fait qu'il ne prie pas, mais le fait qu'il ramène du haram, peut-être c'est du vin, etc., à la maison, peut-être c'est du porc, qu'il l'abat, c'est-à-dire là, c'est à vous de juger. Est-ce que vous pouvez continuer dans ce foyer-là où règne l'insécurité, si vous voulez. Le pour et le contre. Le pour et le contre. Vous pouvez en quelque sorte peser
les inconvénients et les avantages et prendre votre décision. Et puis, si vous prenez votre décision pour demander le divorce, c'est licite, halal. Oui, parce que, non, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qu'il faut bien lire, sans laisser un mot, sans négliger un mot de ce propos-là. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فإنها لن ترح رائحة الجنة. C'est-à-dire toute femme qui demande divorce auprès de son mari sans qu'il y ait une excuse valable, sans qu'il y ait un tort, hein, là elle aura commis un péché. C'est-à-dire c'est ce que veut dire le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais il a cité ce mot-là, min ghayri ma, ou cette situation, min ghayri ma ba'sin. Et là, il y a trop de tort porté par ce mari-là envers sa femme. Il me bat. Voilà. Déjà, c'est une excuse valable. Il ramène du haram à la maison. À une deuxième. Il ne peut pas. Et une troisième. Et finalement, elle dresse un profil de ce mari. Un profil de ce mari. Et comme le mari a le droit de mettre terme à une vie conjugale, voilà, même la femme, où il ne trouve pas ce qu'il veut, elle a aussi le droit de mettre terme. Hayat, elle veut vivre sa vie, elle veut faire sa vie. C'est son droit. Oui. Et d'ailleurs, Zaynab bint Jahsh, qui est devenue après parmi les épouses du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Elle a été mariée par le prophète alayhi wa sallam lui-même à Zayd ibn Haritha, mais parce que Zayd, elle ne le considérait pas un homme étant à sa hauteur parce qu'elle était parmi les Ashraf Quraysh, c'est-à-dire les nobles de Quraysh, c'est-à-dire elle était dans la gêne pendant toute cette période-là où elle était mariée à Zayd ibn Haritha. Et ce n'était que pour cela, parce qu'elle se sentait gênée par rapport à ça, parce que Zayd ibn Haritha, mawla min al-mawali, c'est-à-dire entre parenthèses, un ancien esclave, et puis elle était d'une famille noble qurashite, elle a demandé divorce. Subhanallah. C'est la même chose qu'a fait aussi Jamila, la femme de Thabit ibn Qais, qui est venue chez le prophète alayhi salam en lui disant, après une longue réflexion et après une longue endurance, hein, pour rester avec mon mari, je ne sens rien d'amour, d'affection envers lui. Je veux m'en débarrasser. Voilà. Inni akrahu al-kufra fi l'islam. Et le prophète le prophète a accepté que cette femme-là demande divorce, rien que pour ces raisons-là. Avec tout le réalisme de l'islam. Voilà, c'est ça. Alors là, s'il y a ces excuses-là valables, le fait qu'elle le bat, qu'il la bat, le fait qu'il ramène du haram à la maison, etc. Et je voudrais savoir si dans l'islam on peut faire appel à magnétiseur. J'ai ma grand-mère qui a eu un zona et j'ai demandé à un magnétiseur s'il pouvait faire quelque chose. Il m'a dit oui, même à distance. À distance, hein. Ouais, à condition qu'elle se concentre sur lui et son mal 15 minutes avant de l'appeler pour se mettre en connexion. Ensuite, il me remet 3 mouchoirs magnétisés que je dois faire parvenir à ma grand-mère. Un sur le nombril pour dormir, un sur le côté gauche pour la journée et qu'elle enlève pour dormir, un autre à mettre 10 fois par jour sur le front, quelques secondes seulement. Ma question est similaire à de l'hypnotisation aux sciences de Dieu. Où est-ce
de l'association ou même de la sorcellerie, est-ce qu'il faut ajourner pour demander aux spécialistes quelques détails? Ça ressemble un petit peu au charlatanisme. C'est-à-dire les شعوذة. magnétiseurs ou c'est استعمال الطاقة. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent, très facile, par le fait de donner en quelque sorte de fausses illusions de guérison pour les gens. Et ils font du n'importe quoi. Et puis, quand les gens sont dans le besoin, ils sont dans le mal, etc., ils acceptent n'importe quoi. Et ils donnent de l'argent, des sommes parfois très, très, très considérables. J'ai pour ça, je vous ai dit, parce que si ça s'explique scientifiquement, ça s'explique. Voilà. Qu'il y a une certaine logique. Je sais pas, sur l'influence même là, elle dit à distance. Par téléphone, je sais pas quoi, Ruqya par téléphone. Ou X-Files. Voilà, c'est de l'X-Files. Oui. Ça relève un petit peu du n'importe quoi. Alors il faut laisser ça de côté. Il faut éviter ça. Et essayer en quelque sorte de demander auprès des médecins la cause ça ressemble à Ruqya par distance, à distance. Télévision. Voilà. C'est même. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ce n'est que de l'arnaque. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Bon, la question apparemment c'est la dernière question. Oui. Je suis actuellement étudiant à Lille, dans le nord de la France. Il reste un peu du temps. Et je souhaite me diriger dans les études dans le domaine de la banque. Oui. Mais j'ai entendu dire que faire banquier était haram car l'usure est interdite dans la religion. C'est pour cela que je vous sollicite afin de m'éclairer, afin de savoir si faire banquier est autorisé ou interdit. Ce sujet-là a été traité à maintes fois. Il y a quelques années par le Conseil européen de la fatwa aussi, concernant les musulmans qui travaillant ou poursuivant des études, etc., des formations, pour se spécialiser dans ce domaine-là, même qu'il y ait de l'usure, ils leur ont permis, c'est-à-dire de poursuivre dans leur travail ou dans la quête de leur diplôme, etc., parce que les banques sont une nécessité économique pour toute économie de chaque pays au monde. C'est-à-dire, on est arrivé à une accumulation de la richesse qui ne peut être canalisée qu'avec des banques, que ce soit banques publiques, que ce soit des banques c'est-à-dire étatiques ou des banques privées, etc. C'est en quelque sorte ça forme la réalité. Ça forme en quelque sorte la réalité sociale et économique et politique aussi du monde actuel, comment qu'il doit être géré. On n'est plus dans cette époque-là, on fait de l'argent avec de l'or ou etc. Là, on est rentré dans un domaine socio-économique qui rend la banque comme une nécessité. Un système monétaire. Voilà, un système monétaire. Et économique. Et quand les musulmans, je dis bien ça, quand les musulmans n'y adhèrent pas à ce système monétaire, qu'est-ce qui va en résulter? C'est-à-dire, toutes les richesses, toutes les connaissances, toutes les méthodes monétaires, etc., seront gérées par les autres. Et les musulmans vont subir toutes les lois monétaires que les autres vont inventer, etc. Alors, il doit y avoir des musulmans qui prennent ce chemin-là de connaissances concernant les finances, concernant les banques, concernant l'économie, etc., au moins dans l'intention de changer les choses.
au moins, je dis bien, dans l'intention un jour de changer un petit peu les choses, de proposer des alternatives, etc. Et si on n'a pas vraiment la connaissance dans ce domaine-là, hein, la banque, l'économie, les finances, etc., comment que le changement pourra être une réalité? Oui. C'est-à-dire c'est plus large que la fatwa pour un cas. C'est une fatwa globale en quelque sorte. Pour simplifier pour nos chers téléspectateurs, ce que j'ai compris d'ailleurs. Ouais. Il faut faire la part des choses. Voilà. Entre le fait que la banque a fait à utilise l'usure, oui. Et entre le fait de se spécialiser dans la technique bancaire, dans le domaine bancaire, parce que même, Inch'Allah, demain, même, s'il y a des banques, si on se débarrasse de l'usure, voilà, les banques ne seront pas gérées par des imams. Bien sûr. C'est par des spécialistes, dans la finance, bien sûr, dans la banque, dans les bancaires et tout. Barakallahu fik. C'est-à-dire, il faut pas être, il faut pas être dupe au point où on rejette tout ce qui a été inventé par le savoir humain. C'est-à-dire le système monétaire, la banque, les finances, etc. C'est un domaine maintenant très vaste où il y a même des spécialités. On ne peut pas y échapper. Impossible d'y échapper. Sinon, qu'est-ce qui va en résulter? Toujours les musulmans sont mis de côté et ils resteront toujours dans le takhalouf, comment hein? Takhalouf. Takhalouf, c'est ça. C'est-à-dire si on m'ندخلوش الميدان, hein? C'est-à-dire si on rentre pas avec force dans ces domaines-là, pour acquérir de la connaissance, pour acquérir du savoir, de la compétence, la maîtrise, etc. Même parler des banques, entre parenthèses, les banques islamiques, etc., ça sera jamais une réalité. Pourquoi? On n'en a pas des experts. 95%, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes principes de gestion. Il reste que l'usure, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas toutes les transactions bancaires qui véhiculent de l'usure et qui utilisent l'usure, etc. Il y en a beaucoup de transactions par la banque, etc. qui sont vraiment loin de l'usure. Il nous reste un peu de temps, qu'il y a une dame qui pose 2 questions pour en finir. Mon mari et moi, on regarde toutes vos émissions qu'on aime beaucoup. Ma première question est la suivante. On habite en France. Il y a la nouvelle loi concernant le don d'organes, à savoir qu'à notre mort accidentelle, on est considéré automatiquement donneur d'organes, à moins qu'on se manifeste de notre vivant pour refuser d'être donneur. Oui. Ma question est, au niveau de la religion musulmane, est-il haram à notre mort d'être donneur d'organes? Non. On en a parlé. On en a même pendant la vie. S'il ne s'agit pas d'un organe vital, c'est-à-dire, on ne peut pas donner un cœur d'un vivant pour un autre vivant, etc. Il y a le testament. Là, du moment, il y a aussi le fatwa Rabitat al-Alam al-Islami qui dit que le don d'organes doit, en quelque sorte, être sous la couverture de la loi du pays. C'est-à-dire s'il y a accès à faire, c'est-à-dire accès à faire un testament pour donner ses organes et le faire, bien sûr qu'il le fasse. Mais si la loi, comme elle a été citée là, c'est-à-dire chaque mort est suscité à être qualifié comme étant un donneur d'organes d'office, sauf s'il y a un testament, là, il n'y a aucune interdiction de la part de la loi islamique de prendre des enseignements de l'islam, de prendre quelqu'un, c'est-à-dire de prendre quelque chose de quelqu'un qui est mort pour que le vivant en tire profit. D'ailleurs, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, quand on a voulu l'enceler dans 2 tissus, dans 2 tissus, un était nouveau et l'autre était déjà
c'est-à-dire مستعمل. Il a dit كفنوني بالقديم. Et quand il lui rendit pourquoi le qadim, il dit al-jadidu al-hayyu awla bihi, c'est-à-dire ce qui reste normalement pour les vivants est mieux, c'est-à-dire que pour ne pas être utilisé par quelqu'un qui est déjà mort, et il n'en tirera jamais profit. C'est-à-dire واش ينفع un rein ou un cœur ou je sais pas une cornée de deuil, etc. Quelqu'un de mort, et tout son corps sera décomposé après quelques jours. Alors que il y a quelqu'un à côté peut-être qui en a besoin. Ça, Inch'Allah, ça rentre dans sadaqa al-jariya. D'accord. Sa deuxième question, Dr. Djouri, c'est est-il toléré de manger des cuisses de grenouille comme dans certains plats aux cuisines françaises? Ouais. Les cuisses de grenouille. Non, je moment que la grenouille n'est pas citée parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ou que le prophète alayhi salam a interdit. Ça reste un animal qu'on peut manger. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas mangé c'est-à-dire une viande d'un animal c'est-à-dire il ne pouvait pas la manger. Il dit ana a'afuhu, c'est-à-dire je n'ai pas la force de le manger. Wala uharrimuhu alaykum, mais je ne vous interdis pas vous de le manger. C'est le lizard. Le prophète alayhi salam, c'est-à-dire par sa nature humaine, etc., je sais pas moi, on lui a mis un lézard comme ça, cuit devant lui, il n'a pas voulu manger, mais il n'a pas interdit aux autres d'en manger. Et la règle dit الأصل في الأشياء والعادات الإباحة إلا لورود قرينة, c'est-à-dire à la base toute chose est permise, sauf qu'il y ait, c'est-à-dire un verset ou un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'interdit. Alors l'asl fi al-ashya' al-ibaha, les cuisses de grenouille sont permises du moment qu'elles n'ont pas été interdites par le Coran, du moment qu'elles n'ont pas été interdites par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بصحتهم elles restent toujours licites. D'accord, docteur Djouri, nous allons terminer cette émission. Merci pour vos réponses, vos investissements. Mesdames, messieurs, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه اسمه